Donc bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui sur la rivière pour le De la Lande Mag pour parler des pêches fines d'été. Donc comme on voit, ça y est, on arrive dans la belle saison, un grand soleil aujourd'hui. Donc on va partir sur plusieurs axes. Je vais d'abord vous présenter les leurres qu'on va utiliser pour la pêche fine d'été. Ensuite on ira essayer de pêcher un petit peu, que je vous montre les différentes techniques que j'utilise. Et les montages, voilà. Et puis on essaiera de faire quelques prises ensemble, voilà. Alors on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu les leurres que j'ai pour habitude d'utiliser pour ces pêches fines. Alors on va essayer de traquer en priorité la perche. C'est ce qu'on va chercher plutôt en été, voilà. Sachant que là le but de la pêche en finesse, c'est de se faire plaisir avec du matériel léger, de la tresse fine, du fluoro fin et des leurres peu plombés, on va dire. Donc le but, c'est pas forcément de faire des très gros poissons, puisqu'on se met vite en difficulté avec du petit matériel. Le but, ça va être de faire, voilà, du petit poisson, du brochet. Le but, ça sera de ne pas se faire couper sur les brochets, hein. Voilà, quand on cherche pas le brochet spécifiquement, il y a le risque de se faire couper. On va essayer de pêcher un peu le black bass si on peut, la perche principalement, peut-être descendre, une belle surprise est toujours là. Donc au niveau du matériel, moi j'utilise une petite canne, voilà, une canne en 3,15 grammes, une tresse en 10 centièmes, et le fluoro j'utilise entre 16 et 30 centièmes maximum. Voilà. Les plombés ensuite que je vais utiliser, ça va être des plombés, je veux dire de 2 grammes, voilà, on peut voir des petites TP 2 grammes, jusqu'à 5-7 grammes maximum. Le principe de la pêche finesse, c'est de ne pas pêcher lourd justement, donc on va rester sur des tailles assez légères. Au niveau des leurres, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut utiliser. Donc la nouveauté de l'année, hein, le néo-shad, donc qui est pré-plombé. Donc moi j'utilise beaucoup pour les pêches finesse le petit modèle, donc plombé à 5 grammes. Ensuite, on peut utiliser aussi les baby busters, donc en 7 cm ou en 5 cm. Le 5 cm, on le plombera, voilà, avec les petites têtes plombées 2 grammes que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, ce qui marche très fort, c'est toute la gamme de micro-leurres qu'on peut avoir chez De la Lande. Donc ça va être le street bait, qu'on peut avoir en plusieurs couleurs. Là, je l'ai mis avec une petite TP sabot de 3 grammes. Ensuite, on a les scarabait. Voilà, des petites imitations d'insectes qui marchent très très bien aussi. Le globulus. Le globulus. Alors le globulus, j'aime bien l'utiliser aussi pour pêcher un petit peu dans les endroits sales. C'est en le montant donc avec un hameçon texan, un tout petit hameçon texan. Et donc voilà, hein, un petit hameçon texan qu'on repique dans le dos, donc ça permet de passer un peu partout. Et pour plomber, j'utilise les petits plombs quick led qui viennent se visser dans le leurre en prenant la hampe du texan. Voilà, ça permet de se glisser un petit peu partout sans accrocher. Donc c'est vraiment pas mal pour pêcher dans les herbiers en été. Et ensuite on a bien sûr le squeletton et le baby conqueror. On a aussi le baby conqueror, voilà, qui est un petit shad avec une nage très serrée, qui à l'origine a été conçu pour la truite, mais qui marche très très fort sur les perches, notamment en pêchant un petit peu en linéaire. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, le squeletton, donc là, voilà. Et là j'ai rajouté donc une petite jupe. Donc ça permet, voilà, sur des pêches légères, ça permet de donner un petit peu plus d'ampleur au mouvement sur le leurre. Donc la jupe, elle fait du volume quand le leurre travaille dans l'eau, et ça permet aussi de freiner un petit peu la descente, puisqu'il y a plus de volume qui porte sur l'eau, donc la descente du leurre est plus progressive. Des fois ça apporte son petit plus sur la pêche. Donc voilà pour la panoplie de leurres que j'utilise principalement pour les pêches en finesse.
Allez, tout de suite on va continuer, donc je vais vous montrer un petit peu les animations qu'on peut faire avec ces leurres justement pour pêcher en finesse. Donc on va attaquer tout de suite avec le Baby Conqueror. Donc là je l'ai monté sur une TP 5 grammes parce qu'on a pas mal d'eau quand même où on pêche. Donc Baby Conqueror, on va commencer déjà avec une animation linéaire. Donc je lance mon leurre et je le ramène de façon linéaire, c'est-à-dire tout droit, en faisant des petites accélérations sur le moulinet de façon à ce que l'animation change un petit peu. Voilà, et je le ramène. Donc ensuite on va faire une petite animation qu'on peut appeler en dents de scie. Donc je lance mon leurre et là avant qu'il atteigne le fond je mets des petites tirées et pendant qu'il redescend je récupère mon excédent de fil. Voilà. Donc dans l'animation linéaire, le leurre travaille droit dans la couche d'eau, ou quasiment droit. Dans l'animation en dents de scie, il a tendance à descendre, remonter, donc il travaille plus verticalement. Une troisième animation que l'on peut faire, c'est plus une animation de pêche à gratter, c'est-à-dire que je vais lancer mon leurre, je vais accompagner sa descente, toucher le fond. Une fois que j'ai touché le fond, je me décolle gentiment du fond et je le laisse regagner le fond tranquillement. Voilà. Toujours reprendre son fond, toujours garder contact avec le leurre. Une touche peut arriver à n'importe quel moment. Donc après, il ne faut pas hésiter à combiner ces trois animations selon l'humeur du poisson. Par exemple, il y a des jours où les perches vont plutôt suivre une animation linéaire sans l'attaquer. Donc il faudra les déclencher avec une action, avec une animation plus en dents de scie. C'est-à-dire qu'on commencera à pêcher en linéaire histoire de les débusquer. Et une fois qu'on aura vu qu'il y a des suivis, on passera sur une animation en dents de scie pour insister un peu plus au niveau du banc et peut-être déclencher une attaque. Voilà. Là je commence par exemple avec une pêche plutôt à gratter pour prendre la bordure. Ensuite je vais ramener en linéaire et si des fois je voyais un suivi, j'essaierai d'insister sur ce poisson suiveur. Donc voilà pour une première animation donc avec le Baby Conqueror. Ensuite, avec le squeletton par exemple que j'avais monté avec la jupe, donc on va le monter, voilà, on met la jupe, le squeletton derrière. On va faire une pêche plus proche de la pêche au jig. C'est-à-dire qu'on va lancer notre leurre proche de la bordure, accompagner sa descente. Une fois qu'il a gagné le fond, on marque une petite pause, puis on fait quelques sauts quasiment sur place, sur 2-3 mètres de la bordure, et après on ramène en linéaire. Voilà. On lance, on accompagne la descente, on marque une pause, plusieurs animations, et on ramène en linéaire. Voilà. Sur ce type de leurre, la touche se produit souvent lors de la première descente ou lors des premières animations. Ça peut aussi arriver lorsqu'on ramène en linéaire, mais souvent c'est sur vraiment les quelques premières secondes où le leurre est dans l'eau où c'est qu'on a des touches. Ça c'est une pêche qui marche très très bien en été par forte chaleur, puisque les poissons, voilà, sur des rivières comme celle-ci sont souvent embusqués dans la berge
Et quand on fait une animation vraiment à ras des obstacles, à ras de la berge, on arrive à avoir de belles surprises et pas mal de touches. Rien de plus que quand Exactement. on va à la pêche. Exactement. C'est moins intéressant en plus. Elle dit j'en sais autant quand je vais à la pêche. Oui, absolument. Putain, elle est nerveuse. Oui, elles sont vachement nerveuses. Pas vilaine ça là. Oui, t'es à côté. Blabasse. Oui. Y est. Blabasse. Ouais. Blabasse. Eh oui, Blabasse mon cousin. Blabasse mon cousin. C'est joli ça aussi. Joli poisson. Ouais. Blabasse mon cousin. Putain, mais elle s'est mis dans une tonne d'herbe ou... Elle est pas grosse, hein. Ah oui. Il n'y a même pas d'herbe. C'est pas une petite, hein. Moi j'ai 3 doigts emportés.